Je vous souhaite la bienvenue à tous. Je suis Fazon et vous écoutez le premier épisode de Qui vivra verra. Le podcast donnant la parole à la communauté francophone du MMORPG Ashes of Creation. Qu'ils soient maîtres de guilde, passionnés de PvP, artisans légendaires ou fans de roleplay, le micro est tendu à ceux qui façonnent le monde de Vera. Apprenons à mieux nous connaître via ce podcast afin de construire ensemble une communauté bienveillante. Et pour marquer le début de cette aventure, j'ai le grand plaisir de recevoir le taulier, l'un des piliers de cette communauté, puisqu'il est l'un des tout premiers à s'y être intéressé et à le supporter dès le Kickstarter. Il y a de ça de très nombreuses années, je parle bien sûr de Kaizo. Comment vas-tu ? Hello, bah ça va très bien, merci de demander. Enfin, beaucoup trop de mots d'honneur, hein, clairement. C'est vrai qu'on est là depuis longtemps, mais pilier, je dirais pas ça actuellement. En tout cas, on est beaucoup en retrait en ce moment, mais ouais, merci en tout cas. Le retrait, on en parlera un petit peu, et puis bon, c'est normal, hein, comme tout effort qui dure sur plusieurs années, on peut pas être à fond tout le temps, évidemment. Mais avant de commencer, je voudrais que tu me fasses une petite faveur, parce que au moment où je préparais un petit peu donc ce premier épisode avec toi, j'ai fait mes petites recherches, et j'ai cru voir que sur le Discord officiel d'Ashes of Creation, tu es à, écoute bien, 2999 messages postés. Ah. On peut pas en rester là, c'est pas normal. Mets-moi un petit gif, un petit smiley tout de suite, s'il te plaît, ça me perturbe. Allez, je te fais ça. Merci bien. Et donc, je me devais de t'inviter en premier parce que je pense que je suis arrivé sur la communauté, sur le Discord, peut-être en 2021, quand je regardais un petit peu peut-être l'alpha 1. À la fin, ouais. Forcément, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, mais le nom Kaizo, le nom Invicta, ça a été vraiment les choses qui m'ont un peu sauté aux yeux de façon sérieuse, de façon vraiment profonde, et ça l'est toujours aujourd'hui. C'est pour ça que pour moi, dans ma tête, il fallait que je commence avec Kaizo. Je pouvais pas en faire autrement, puisque voilà, c'est vraiment le premier a priori positif de la communauté francophone que j'ai eu, c'est avec ton nom et celui de ta guilde. Et donc je suis très heureux de t'avoir ici avec moi. On va commencer d'abord par faire un peu plus connaissance. Disclaimer, on se connaît pas vraiment. Même si nos guildes ont été toujours plus ou moins alliés, on a travaillé ensemble, que ce soit sur la première phase d'alpha, alpha 2, phase 1 et phase 2. On n'a pas eu de rapport tous les deux, vraiment. On s'est vu 2-3 fois sur des events. Mais c'est Ouais, tout. ou par écrit sur le Discord Offi, ouais. Exactement. Mais je voudrais que tu nous racontes un petit peu déjà quelle est ton expérience dans ce type de jeu dans les MMO, d'où est-ce que tu sors, et après on va parler comment tu es arrivé sur Ashes. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, moi déjà, je joue un peu à tous les jeux, hein. Je suis un gamer depuis que je suis tout petit, et je fais ça dans la plus claire de mon temps. Mais c'est vrai que les MMO, ça a toujours été le genre qui m'a toujours le plus plu, qui m'a toujours le plus passionné. Même quand j'étais ado, j'ai erré sur plein d'MMO différents, tous gratuits parce que j'avais pas encore l'âge de payer des trucs. Mais où je suis jamais resté bien longtemps, mais j'ai fait plein de choses, WoW, Ion, ce genre de choses. Hem, Après ensuite, je dirais que le MMO qui m'a le plus retenu mon temps et qui m'a le plus, que j'ai le plus adoré et détesté en même temps, ça a été BDO, Black Desert Online, où j'ai passé, bien 7 mois, complets à jouer à ça, H24 pratiquement, à jamais éteindre mon ordinateur parce que bon, dans BDO, il fallait farmer même quand tu étais AFK. Et après sinon, une fois après ça, de toute façon, on était déjà proche de 2018, donc l'arrivée du Kickstarter d'AOC. Et avec la guilde vite fait, on a fait d'autres MMO ensuite, du type New World, Lost Ark, Arcade Unchained, qui étaient toujours très sympas aussi, beaucoup amusé là-dessus. Donc tu avais déjà une expérience de maître de guilde avant l'aventure Ashes of Creation. Sur, Black Desert Online, ouais, effectivement, j'ai été, GL d'une petite guilde. Bah, alors c'est pas du tout la même, taille que celle qu'on a actuellement et les objectifs étaient pas du tout, les mêmes non plus. Là, c'était vraiment plus familial, sans objectif concret et c'était plutôt cool. Mais c'était une guilde qui s'était reconstruite après une autre qui était tombée, donc c'était toujours un peu spécial ce genre d'ambiance. Oui, je peux l'imaginer. Et du coup, là, les personnes, les officiers que tu as avec toi depuis plus de 5 ans, 6 ans, ce sont les mêmes personnes que tu as emmenées depuis BDO? Pas du tout. Non, non, non. La guilde, Invicta a été créée, bah, pas par moi déjà, par quelqu'un qui s'appelle Vandal. Et personne ne se connaissait dans le staff, personne ne se connaissait, on était tous juste intéressés par AOC à la base. Et moi j'ai juste, parce que j'avais pas mal d'idées, tout ça, grimpé dans les échelons, et puis d'un moment Vandal avait plus de temps pour s'occuper de la guilde, donc je suis devenu GL.
Donc, tu es en train de me dire que j'aurais dû inviter Vandal. Bon, allez, on arrête tout. Je vais l'inviter. Mais ça pourrait être intéressant, en effet, d'avoir un peu son point de vue. Il est toujours actif, Vandal. Je le vois parfois poster certaines choses un peu plus diplomatiques, etc. Effectivement, bah, c'est toujours un officier de chez nous et il me conseille très bien. Enfin, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Et c'est toujours un peu son bébé, hein, c'est toujours un peu sa guilde, mais je pense que je fais du bon taf aussi également. Je pense aussi, quoique, on en reparlera. Petite pique qui arrive, prépare-toi. Avec plaisir. T'es là pour ça aussi. Quel type d'archétype tu as joué pour l'instant sur l'Alpha 2 principalement? On va vraiment se concentrer sur l'Alpha 2 puisque l'Alpha 1, on pourra faire une petite aparté, hein, surtout pour l'historique d'Invincta. Mais bon, on va se concentrer plus sur l'Alpha 2 puisque le launch, la sortie va être forcément beaucoup plus basée là-dessus. Ah ben, alors moi je suis un fighter dans l'âme, hein, clairement, fighter et summoner aussi, j'adore toutes les classes à pète. Donc bah, on peut pas encore le jouer, mais fighter du coup sur la P1. J'ai testé Ranger sur la P2, mais j'ai pas fan du tout. Même si bon, delete des gens en 2 sorts, c'est quand même pas mal, mais non, fighter dans l'âme et j'adore le fighter. Donc quasiment sûr que tu vas te lancer là-dessus à la sortie, à part si le summoner paraît un peu plus intéressant pour toi. Ah oui, Summoner, j'attends extrêmement de voir à quoi il va ressembler. Bah, de toute façon, il y aura la classe secondaire, donc moi ce sera soit Fighter Summoner ou Summoner Fighter. Comme ça au moins je vais pas à choisir. Ouais. Tout dépend aussi de besoins. Parce que j'aimerais bien aussi un peu Red Lead, et donc s'il y a besoin d'une certaine classe pour Red Lead, ça se peut que je la choisisse, quoi. Ah, ça, c'est une très bonne question et j'ai bien envie de rebondir là-dessus. Quels sont les archétypes qui sont les plus adeptes à faire du Red Lead? Donc, ce soit, allez, pour parler de Red Lead, on va parler de groupe contre groupe, voire même Red contre Red, hein, en PvP surtout, ou tu parlais plutôt PvE? Je parlais PVP évidemment, bien sûr, ouais. PvP, ouais. Et donc PvP, c'est vrai que moi j'ai déjà eu un peu cette réflexion, puisque au sein de la guilde, donc Jambons et Dragons où je suis aujourd'hui, j'ai pris un petit peu le rôle de Red Lead, même si on n'a pas eu énormément d'événements PvP. Et c'est clair qu'il y a certains archétypes où je vois vraiment des difficultés. Alors principalement cléric, pour moi c'est le cléric, ce serait l'archétype qui est le moins adapté au Red Lead puisqu'il faut avoir les yeux dans les barres de vie, on est en arrière. Donc là, pour moi, Après, être en arrière, ça peut être un avantage aussi. c'est un gros inconvénient à l'heure d'aujourd'hui. Donc l'enregistrement est au 29 avril 2025, où il y a un clipping énorme. On ne voit rien Mm. au-delà de 40 mètres aujourd'hui. Mais autant les autres archétypes, je peux voir du positif partout. Le cléric, j'ai beaucoup de mal. Alors moi, j'ai joué surtout Bard. Bard, je trouve que c'est assez excellent. On peut faire le lien entre le front, on peut faire le lien avec l'arrière, avec tous les dashs, beaucoup de sorts qui ne demandent pas à être visés, ce qui permet de vraiment garder la tête haute, de bien regarder tout ce qui se passe autour de nous. On peut faire du dégât, on peut faire du support. Donc ça, le Bard, je trouvais ça vraiment pas mal. Le tank, ça va être le point d'interrogation, puisque je pense que ça va être l'archétype sur lequel je vais partir. Là, par contre, on n'a pas le visu de derrière, Ouais. mais on est l'élément déclencheur, on est la tête de gondole, on peut décider vraiment d'orienter le groupe dans un sens ou dans un autre. Moi, en tant que barde, je demandais un petit peu à mes tanks d'aller quelque part, mais je pense qu'un Red Lead tank peut le faire. Et après, les DPS, moi, j'ai pas joué, je veux bien t'écouter. Est-ce que tu faisais Red Lead déjà sur les différents events PvP dans lesquels vous avez participé? Non, non, et puis moi, ma vision de Red Lead, c'est pas plus un stratège que quelqu'un qui lead directement sur le terrain, mais après c'est une autre question. Mais non, non, j'ai pas Red Lead sur la P2. Par contre, ouais, on a testé pas mal de Red Lead différents chez nous, dont des tanks, dont des DPS, dont des clairs aussi. Effectivement, clair, ça marche pas du tout. Tank, c'est un peu compliqué parce que t'as une bonne vision du bus ennemi, mais du coup, tu pas de vision sur ton bus à toi. Donc c'est toujours un peu compliqué de savoir ce qui se passe derrière toi. Mais c'est quand même bien d'avoir des PV en plus, évidemment. Pour moi, c'est pour ça que je pense un 9 tank, c'est toujours le mieux. Bard, tu vois, genre quand on aura les classes secondaires, je pense que le Red Lead, il y sera à peu près forcé d'avoir tank en seconde classe. Pour juste rester plus longtemps sur le terrain et pouvoir lead, même s'il y a un problème, tu vois? Et les classes DPS, est-ce que tu penses que ça peut être faisable? Ouais, c'est pareil, en vrai, on dirait pas, mais DPS, faut aussi avoir un petit peu le nez sur ce que tu fais et tout ça. Et donc tu es un peu concentré sur quelque chose en particulier. Moi, j'aime bien ton idée du Bard parce que du coup, ben, enfin, tu as aussi l'initiative sur les CC parce que le Bard a énormément de CC. Donc tu peux aussi, «mener la charge» entre guillemets. Je pense Bard, c'est pas mal parce que tu es un peu touche à tout et tu peux faire un peu tout et tu pas effectivement besoin d'être super concentré, sur d'autres trucs bien spécifiques. Oui, vraiment, les gros points positifs du Bard, là, comme je l'ai dit, c'est le fait que tu n'aies pas trop besoin de viser beaucoup d'AOE autour de toi.
tu peux être offensif, mais là c'est encore assez délicat, hein, puisqu'on a vraiment qu'un sort vraiment stun de zone, hein, le Mez, qui est assez difficile à placer tout de même. Quoique avec le TTK ça peut être un peu mieux, mais surtout il y a tellement de choses à faire avec un TTK qui était tellement court, time to kill, hein, donc les gens mouraient extrêmement vite. Ça a été modifié, j'ai pas vraiment refait d'événements par la suite. On verra surtout à la P3, là où on en est. Mais le Bard, oui, pour moi, à l'heure actuelle, me semble être le meilleur, mais ça dépend surtout du joueur. Ça dépend surtout de la personne. Et ça, on verra. Tout le monde va s'y adapter petit à petit. Clairement et le but à terme, c'est d'avoir un dragon aussi, donc de voir le terrain d'au-dessus. C'est ça, c'est la vraie le vrai futur ça. Oh là là, donc là, ça veut dire quand même une grande ambition. Ah bah, Invicta a une grande ambition, ça c'est sûr. On va y revenir juste après. Mais c'est sûr que si les montures volantes vont être si peu nombreuses à la release, parce que là sur l'alpha, il y en a un peu partout. Il suffit juste d'être maire d'un node level 3 et on en a une. Alors qu'à la release, ça devrait pas être la même chose, on verra. Mais sinon, en termes juste du développement du jeu, comme tu l'as suivi du tout départ vraiment jusqu'à aujourd'hui, quelle est ta satisfaction générale, s'il te plaît? Mmh, toujours été satisfait. Pour moi, toutes les lanternes sont ouvertes, pour les développeurs. Genre les développeurs, ça se voit qu'ils sont passionnés, ça se voit qu'ils auront les fonds pour finir le projet. Ça se voit qu'ils sont compétents aussi. Après bon, on a l'habitude des délais, tout ça évidemment, à la base pendant le Kickstarter, ils disaient before 2020 pour la sortie du jeu. Oui, bon d'accord. Donc effectivement, on a beaucoup attendu et même si ça peut paraître long encore actuellement, je trouve qu'ils prennent un rythme de croisière vraiment, soutenu. Je suis impressionné par la vitesse à laquelle ça va, même si bon, bah, c'est du développement, hein, ça reste lent évidemment. Mais je trouve qu'ils accélèrent beaucoup le rythme, hein, ces derniers temps. Ouais, ça nous surprend toujours quand il lâche un gros patch sur le PTR. Ça fait toujours du bien de voir qu'il y a du boulot qui est produit derrière. Alors du coup, on va parler un petit peu d'Invicta. Alors, dans ma petite préparation, je l'avais notifié comme ton bébé. Ben finalement, pas trop. Ou alors, comment ça s'est créé vraiment le tout début? Vraiment le tout début, à quel moment toi donc du coup tu es rentré ou est-ce que tu as participé à la création? Non, à la base, il y avait juste Vandal qui a créé la guilde, mais la guilde a été créée en mars 2018, donc en sachant que le Kickstarter d'AOC, c'était pendant, décembre 2017, donc juste quelques mois après et ouais, non, j'ai été parmi les premiers à rejoindre la guilde. On n'était qu'une petite vingtaine à peu près déjà. Juste, c'est effectivement pas mon bébé de base, mais ça l'est devenu évidemment et heu et voilà, après on a toujours été un petit peu la guilde avec le plus de membres, donc forcément ça avait fait toujours un peu boule de neige et c'est là où on en est arrivé maintenant. C'est ça, clairement. Je pense que tout le monde, plus ou moins, a eu la même réaction une fois qu'on arrivait sur le Discord, puisque tout le monde est arrivé à des moments différents. Il y avait toujours le nom Invicta qui ressortait. Quand on regardait le nombre de personnes dans le Discord, ça a toujours été impressionnant. Et surtout, l'annonce de Guild qui était très sérieuse, qu'il est toujours... J'ai regardé, c'est exactement la même depuis le tout début. Alors, je sais pas si c'est Discord qui bug, mais j'ai regardé donc en 2020, je crois, était la première annonce, je sais plus. Et à aujourd'hui, c'est exactement mot pour mot la même annonce. Alors il y avait d'autres annonces bien avant encore, hein, déjà en 2018 aussi, mais elle a dû changer de 2-3 fois, mais effectivement ça fait longtemps que ça restait la même. Mais en même temps, on cherche toujours les mêmes types de personnes, donc et nos objectifs n'ont pas changé non plus, donc voilà ça. Exactement. Et donc, ça montre ce sérieux et cette vision et cet objectif. Parce que s'il y a une phrase à ressortir de cette annonce, et je pense que tout le monde qui l'a lu dans la communauté l'a en tête, c'est le fait qu'Invicta veut être numéro 1 sur la communauté francophone. Effectivement. Ça traduit juste le fait qu'on veut être compétitif et qu'on va essayer d'avoir les plus gros, types de contenu PVP qu'il pourrait y avoir sur le jeu, c'est-à-dire, bah, les châteaux, Donc, ce nombre-là qui a augmenté petit à petit au sein d'Invicta, est-ce que ça a été... Alors, forcément, il n'y a pas autant de joueurs actifs. Comme nous, là, maintenant, Jambon et Dragon, bon, comme il y a pas mal de va-et-vient, ça commence à gonfler, mais on est vraiment très très peu d'actifs. oui pareil. Chez Invicta, aujourd'hui, c'est quoi l'ambiance ou comment a été vraiment les phases de creux, surtout? C'est ça que j'ai envie de savoir avec toi, entre l'Alpha 1 et l'Alpha 2. Comment était l'ambiance au sein du Discord? Bah, clairement, hein, beaucoup de gens qui attendent le jeu, beaucoup de gens qui participent pas forcément. Nous, on essaye à côté de faire des petits events sur d'autres jeux pour, quand même garder un peu une activité. Mais c'était beaucoup de gens qui attendaient et un serveur Discord qui était quand même assez relativement, tranquille, hein, évidemment. En plus que, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints, mais qui depuis le 2018, qui ont peut-être changé de vie d'ici là, donc on était censé avoir 130 personnes, par exemple, 140 maintenant, qui ont l'accès à l'alpha 2 et on en a pas vu la moitié, tu vois, par exemple.
Et c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est un peu le problème de ce qu'on a, de notre méthode de recrutement qui a été là, depuis tellement longtemps. On compte faire un petit ménage bientôt de gens qui donnent plus signe de vie évidemment, mais et même pour les phases de alpha 1, alpha 2, P1, P2, P3, c'est compliqué de ramener, le plus gros nombre de gens, forcément, tout le monde est intéressé, même s'ils ont l'accès. Donc, c'est vrai que ça, c'est un petit peu le point nord quand tu gères une guilde, quand tu gères un projet, de voir qu'il y a pas beaucoup de gens qui participent, c'est toujours un peu ça fait un peu mal, mais c'est normal en même temps d'un autre côté, donc, voilà. Alors, comme je l'ai légèrement mentionné au départ, j'ai envie de te rentrer un petit peu dedans. Alors, j'espère que t'es prêt, que tu es bas sur tes appuis, hein, voir si tu vas réussir à me retourner dans mon camp. Par rapport à cette phrase de Invicta qui souhaite être vraiment numéro 1 niveau francophone, eh bien, j'ai toujours eu ça en tête. Et donc, je vous ai suivi, puisqu'on a eu un parcours vraiment en parallèle avec ma guilde et la tienne, puisqu'on travaille souvent ensemble. Et j'ai toujours été un petit peu déçu de l'impact d'Invicta, sur l'Alpha 2, en tout cas, jusqu'à présent. Alors, on met de côté l'hibernation qui arrivait forcément en P2, comme sur toutes les guildes. Mais je me disais, tu vois, que d'un point de vue extérieur, que Invicta, ça allait vraiment dominer. Ça allait être vraiment un des leaders du serveur. Donc le premier serveur sur la P1, donc c'était des petits serveurs, hein, il n'y avait pas énormément de joueurs dessus. Et Invicta a eu un impact, mais pas non plus démesuré. Et sur la P2, peu finalement. Il y a beaucoup d'autres guildes qui ont brillé, pas chez les Français. On n'a pas eu vraiment de guilde française, francophone en tout cas, qui a dominé les débats, mais on a vu d'autres. On va pas les nommer, mais il y en a eu quand même pas mal. Et j'ai envie de voir avec toi, est-ce que mon jugement est correct? Comment tu le ressens, ce jugement? Et mais déjà, voilà, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Bon déjà clairement, tu as tout à fait raison, hein. Moi aussi je pensais qu'on allait avoir un plus grand impact que ça. Mais ouais, le problème c'est qu'on est malgré le fait qu'on soit quand même là depuis 2018, une guilde assez jeune et où, ben, on se connaît pas forcément à l'intérieur et on attendait aussi que des membres, prennent l'initiative de faire certains trucs et ben, les gens ils sont pas forcément là pour prendre l'initiative, ils sont encore là pour tester le jeu, donc c'est un peu compliqué, de motiver les gens. Mais c'est vrai qu'on avait des projets de faire des events, on avait des projets de diplomatie, assez importants. Mais d'un côté, on a eu un manque d'envie aussi parmi les membres de chez nous et de l'autre côté aussi, le jeu ne nous aide pas à donner envie aux gens de rester et de jouer et de s'investir quoi, forcément. Donc c'est toujours un truc compliqué. Mais on a toujours, plein de plans évidemment. À terme, enfin, en fait, on se concentre plutôt sur la sortie où on sait que là, les gens seront investis et actifs et notre but, nous, pour les maintenant, parce que ça a changé avant, on voulait avoir un poids. Maintenant, notre but, c'est plutôt de chercher les bonnes personnes parmi chez nous pour leur donner les rôles qui leur vont le mieux et ben, pour que ça se passe bien après, quoi. Et je pense que oui, tu as totalement raison là-dessus. On a vu hein, ces grosses guildes encore qui sont allées vraiment pied au plancher sur l'alpha. Alors elles ont sûrement pris leur pied pendant un mois et demi, et après ça disparaît. Donc le fait que voilà, vous y allez un peu plus tranquillement, ça va jouer sur la longévité. Mais ouais, je pensais qu'il allait avoir un peu plus, tu vois, de souffle, un peu plus de puissance vraiment au sein d'Invicta pour impacter les serveurs. Parce qu'on a vu, alors encore une fois, point de vue extérieur, j'ai pas forcément les données, etc. Mais tu as eu quand même une petite perte de certains de tes joueurs hardcore qui sont sortis Invicta. Ah! Oui, Greco et Eskil. Non, mais ils sont toujours de cœur Invicta, je pense et j'espère. Tu vas les ramener? Ben, ils m'ont demandé la permission avant d'y aller, tu vois? Donc enfin, genre tout s'est fait cleanement, il y a pas de souci. Mais j'espère qu'ils vont revenir. C'est tout ce que je te souhaite. Mais c'était les deux seules personnes que j'avais en tête. Donc finalement, il n'a pas eu plus que ça. Non, ouais, non, mais en fait, eux, ils jouent hardcore au jeu, donc ils jouent tout le temps. D'ailleurs, je sais pas comment ils font pour trouver toujours l'intérêt à y jouer, mais grande force à eux, enfin, c'est des gens que j'estime beaucoup, donc Ok, donc finalement pas une si grande fuite, fuite des cerveaux non, mais fuite des hardcore. Il n'y en a pas eu plus que ça. Et tu as toujours encore ce cercle d'officiers autour de toi qui est assez nombreux hein, quand on regarde à chaque fois un petit peu votre organisation. Vous êtes vraiment une équipe assez soudée et je pense que l'organisation elle est assez en béton, en tout cas pour le haut de la nomenclature de votre guilde. oui, clairement, bah, on commence à avoir une bonne synergie, de groupe. Là, d'ailleurs, enfin, on recrute d'ailleurs actuellement encore 2 autres officiers qui vont bientôt, peut-être être officialisés, si tout se passe bien. Mais ouais, bon, après, on a d'autres aussi problèmes qui sont que
dans l'officine, dans le staff, il y a quelqu'un qui a un enfant, il y a qui vient tout juste d'avoir un enfant, il y a quelqu'un qui a un planning assez compliqué, un autre qui aime pas trop le jeu, donc voilà. Pour les phases alpha, j'étais un poil solo, mais Ça va, tu tiens le coup. Mais bon, c'est un marathon. Là encore, la P3 qui est décalée en août, ça va durer potentiellement 1 an. De la bêta derrière, donc on en a encore pour 2 ans avant un launch. 2 ans, ça fait long, surtout pour une vie. oui. Voilà, comme tu dis, chacun a des moments de vie différents. Et c'est qu'un jeu. Oui, c'est un test aussi, on est des joueurs, donc c'est tout cet équilibre-là qui est délicat. Invicta va forcément tenir le coup. Voilà, il y a des très bonnes bases et c'est un nom qui pour moi, c'est la guilde mythique, voilà, du jeu, qui a toujours été là, qui a montré la voie, qui est encore une fois impliqué dans la diplomatie francophone, qu'on va en parler juste après. Et toi, tu le vois comment là, ce délai entre maintenant et le launch? Comment tu te vois préparer Invicta pour cette sortie? Bah, déjà, oui, bah, le prendre le plus pépère possible. On a plein de systèmes d'organisation qu'on aimerait mettre en place pour la sortie, mais qu'on met pas encore en place. Pour l'instant, c'est juste une structure pour, dire où c'est qu'on va et ce qu'on fait, et voilà. Ouais. Mais on le prend le plus tranquille possible. Les gens, s'ils veulent s'investir, ils le font. S'ils veulent pas, ils le font pas. Ils font leur test dans leur coin s'ils veulent. Notre but, nous, pendant les alphas et bêtas pour la suite, ce sera surtout de réussir à trouver comment trouver des informations, les partager au reste de la guilde et avoir l'avantage là-dessus ensuite à la sortie, tu vois? Préparer le tapis rouge, jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire. Alors juste pour aller se projeter un petit peu, donc pour toi Invicta, c'est un château, quelle est vraiment pour toi l'ambition sur le launch? Allez, on se projette, on se lâche. Ouais. Déjà nous on reste semi-hardcore, donc on n'est pas, là à donner des ordres, à essayer de forcer les gens à jouer à de tels horaires, de jouer telle classe ou de jouer telle profession. Le but c'est que ce soit le plus libre possible, mais tout en étant restant assez organisé pour que ce soit efficace et ben, surtout en fait, je dirais que l'essence même d'Invicta, c'est surtout d'essayer de marquer l'histoire du serveur parce que c'est ça qui est intéressant dans un social sandbox MMO, c'est que l'histoire est créée par les joueurs et donc si on peut être dans l'histoire avec un grand H, du serveur, c'est ça notre plus gros objectif au final et quand on parle d'être compétitif, c'est ça qu'on veut dire, tu vois? Ça veut dire oui, effectivement, avoir un château ou une peut-être gérer une métropole ou une région, avoir, une armada de bateaux, enfin ce genre de choses quoi. Tout ce qui est le plus gros contenu PVP qu'on peut imaginer, c'est ça qu'on veut tendre vers. Le rôle de maire, ça t'a plu au fait? Parce que tu l'as fait un petit peu en P1. Effectivement, mais bah, être GL et maire, je pense que c'est pas une bonne une bonne, chose à faire. En tout cas, surtout à la sortie, parce que bon, là, il y avait pas grand chose à faire, mais c'était déjà pas mal. Faut vraiment discuter avec toutes les guildes qui sont dans ta node, ça demande un énorme travail. Je dirais qu'être maire, c'est pas la priorité, mais à terme, il y a dans les nodes, on appelle, ça, la guilde Patreon ou patronne, qui est la guilde qui a le plus, participé à l'élaboration de la node et du coup, ça, c'est le rôle plutôt qu'on cherche à avoir, plutôt qu'être maire. En tout cas, avoir des bonnes relations avec le maire, c'est super important, essayer de diplomatiquement, avoir un peu ce qu'on veut aussi de ce côté-là. Mais non, le rôle de maire, c'est pas forcément quelque chose qu'on va rechercher. Et donc du coup, pouvoir travailler au sein d'une coalition, d'une alliance d'autres guildes, ça serait un peu l'idéal. Effectivement, mais de toute façon, il y aura un système d'alliance où 4 guildes peuvent se mettre en alliance à la sortie du jeu. Effectivement, là, on travaille diplomatiquement très fort pour, avoir une alliance forte. De là à ce qu'elle soit, anglaise, française, ça dépendra des capacités des guildes qu'on choisira, en sachant qu'on n'a pas une propension à aller forcément vers des guildes françaises, particulièrement. C'est juste voilà, ceux qui seront, les bons alliés, seront les bons alliés, qu'ils soient de n'importe quelle, nation. Et donc cette coalition francophone sur laquelle donc Invicta s'est enregistré et a participé à la création et qu'il est encore aujourd'hui actif en son sein. Quel est ton point de vue? Comment tu le sens? Comment va se lancer la P3 à ton avis? Bah, je pense que ça va être incroyable. Déjà, c'est trop bien pour les membres d'avoir beaucoup plus d'activités à faire, je trouve qu'il y a pas mal d'activités qui se font un peu tous les soirs qui sont sympas. J'y ai pas personnellement participé encore, mais j'adore l'initiative et bah, dans des guildes qui sont en effectif très réduit, c'est très important d'avoir une coalition, surtout FR en plus, où les membres, bah, genre aller faire, des name-aid un soir avec, la coalition et genre ça pose aucun problème et c'est trop bien ça. C'est juste du contenu en plus, donc très, très content là-dessus et encore une fois, quand je dis que l'alliance, à terme, ce sera pas forcément des Français, c'est pour l'alliance, le système d'alliance, officiel du jeu, mais évidemment, le but c'est de garder des bonnes relations,
avec tout le monde, donc c'est aussi diplomatiquement un très, très grand, avantage. Et tu crois que l'on pourra garder cet état d'esprit jusqu'à la sortie? Est-ce que tu penses que ça va se chamailler, comme on entend souvent les joueurs français dire qu'on a du mal à se coordonner? Bah, je suis un peu de cet avis-là, j'ai entendu, ouais, le premier épisode avec Saucisson où vous en parliez un petit peu, effectivement. Moi, je suis un peu de cet avis-là aussi, que souvent les Français ont un peu tendance à, par égo, essayer de se mettre en avant par rapport aux autres. Et même si c'est pas le cas, même si on a juste l'impression que c'est plus important parce que nous on est Français, donc on le voit plus souvent, la réputation quand même des Français à l'international est quand même assez, négative en temps normal. Mais non, mais je pense pas que ça va se chamailler, et puis si ça se chamaille, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a des gens qui partiront de la coalition, c'est pas très grave, il y en a d'autres qui viendront, puis ça suivra son cours, hein, de toute façon, et c'est ça qui fait l'histoire, comme je disais tout à l'heure avec un grand H, également, tu vois? C'est ça. Et Ashes of Creation, c'est un jeu qui, bon, sandbox un peu par nature, et donc c'est la communauté qui va façonner vraiment l'expérience de jeu pour une grande partie des joueurs. On pourra forcément jouer de son côté, au bord de la map, dans un petit node de level 2 juste pour pêcher. Mais les relations, la diplomatie, ça va vraiment façonner comment on va vivre ces années de jeu, si le jeu sort bien sûr. Steven, s'il te plaît. On en est encore un petit peu loin. Mais la direction est bonne, le cap est bon. Là encore, ils n'ont pas peur de prendre des décisions qui vont un peu à l'encontre des intérêts personnels des gens. Là, on vient de voir qu'ils viennent de déclarer que le serveur Lotaria va être fermé. Donc les Européens se sont réveillés ce matin, donc au 29 avril, un peu avec la gueule de bois là-dessus. Mais voilà, c'est pour vraiment le bien du développement de leur jeu. Et ils ont vraiment pas peur de le faire. Et c'est forcément la bonne direction. Ouais, c'est la meilleure solution parce qu'à la base, ce qu'on avait comme postulat, c'était, on wipe pas, Lotaria et Resta, et si vous allez sur Scholl, du coup, il va y avoir 3 mois d'avance, et on savait pas si Lotaria ensuite allait être fermé définitivement ou pas. Mais qu'ils le fassent maintenant, je trouve que c'est une bonne solution. Comme ça, au moins, on c'est juste des vacances aux États-Unis, et après, une fois, ils ont dit qu'à la fin des 3 mois, ils réouvriraient des serveurs EU, peut-être. Et donc là, on pourra, partir pleinement. Là, pour l'instant, la 2.5, ça va être juste du bonus, quoi. Oui, là, il a été plus ou moins clair, hein. Il a dit 2-3 fois dans le Discord, là, dans la nuit, qu'il y aurait, même sur Reddit, il a dit qu'il y aurait un serveur EU pour la P3. Donc là, normalement, il devrait pas y avoir de soucis. Alors, Kaizo, on arrive au bout de cet entretien. Est-ce que tu as un petit mot pour la communauté francophone? Ben, déjà merci, et qui vivra verra. On verra bien à quoi ça va ressembler à la sortie. De toute façon, gardez vos espoirs, et surtout, ne rushez pas, ne vous brûlez pas les ailes. Ça va être bien après. Et on est beaucoup à se brûler les ailes, mais c'est surtout parce qu'on aime ça. Le jeu, le test est déjà tellement bien fait qu'on y prend goût. Et si on se brûle, c'est un peu de notre faute. Mais bon, le développement, c'est long. Il y aura toujours des nouvelles choses. Il faut y revenir de temps en temps. Exactement. Merci beaucoup, Kaizo, Merci à toi. pour ce temps avec moi et avec la communauté francophone d'Ashes of Creation. C'était Qui vivra verra, le tout premier épisode pour cette nouvelle aventure pour moi, qui j'espère perdurera dans le temps, tant que vous en trouvez des qualités, que vous trouviez vraiment une plus-value. C'est pour ça que j'attends un petit peu vos commentaires pour me dire qu'est-ce que vous préféreriez, si vous trouvez que le temps est trop long, etc. N'hésitez pas à me faire des critiques, je découvre tout ça. Et le but, c'est que l'on se connaisse, que l'on travaille ensemble pour que la communauté francophone d'Ashes of Creation s'en voit renforcée. Grand merci Kaizo, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et on se prépare pour le grand bazar P2.5 sur les serveurs américains.